C'est le deuxième plus haut bâtiment de Paris. Le nouveau palais de justice s'ouvre aujourd'hui au public. Noé da Silva, vous recevez Jean-Baptiste Accardi, vice-président du tribunal de grande instance de Paris, secrétaire général à la présidence. Bonjour Jean-Baptiste Accardi. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin sur France Bleu Paris. Première audience donc à 9 h tout à l'heure dans ce nouveau palais de justice qui est situé au Batignolles. Qu'est-ce qui change le plus pour vous ? Écoutez, c'est une journée exaltante. Ce qui change, tout le monde peut le voir, en passant boulevard du Palais ou avenue des Batignolles, on voit la différence de structure. L'immeuble est totalement nouveau, adapté aux besoins d'une justice moderne. Le nouveau palais de justice en quelques chiffres, combien de mètres carrés, combien de personnes ? Alors c'est 110 000 mètres carrés de surface de bureaux, de salles d'audience. C'est 1800 magistrats et fonctionnaires, près de 400 fonctionnaires de police pour assurer la garde, les escortes et la sécurité du site. La critique qui revient très souvent pour les personnels, c'est l'accès à ce nouveau palais de justice, puisque la ligne 14 du métro qui devait dédoubler la ligne 13 prend du retard, 2 ans pratiquement. Comment vous allez faire ? C'est effectivement le point noir, et je ne pense pas seulement aux magistrats et fonctionnaires qui vont, mais aux justiciables qui devront se rendre aux convocations du tribunal de grande instance ou du tribunal d'instance de Paris. Et il n'y a pas de stationnement non plus pour les voitures de prévu ? Alors, il n'y a pas de stationnement. On attend un certain nombre de parkings publics dans les environs qui ouvriront dans les mois à venir. La question, c'est pourquoi finalement ce déménagement alors que les accès ne sont pas encore facilités ? Alors, moi, je ne travaille pas sur la circulation à Paris, je travaille sur les besoins en matière de justice et au tribunal de grande instance. Ce tribunal d'instance, il était vétuste, inadapté aux besoins judiciaires. Nous attendions depuis plusieurs années l'arrivée du tribunal de Paris, avec ses 88 salles d'audience, en capacité de tenir nos 100 audiences quotidiennes. Il y avait urgence, et maintenant que ce palais est à notre disposition, nous allons l'utiliser et nous comptons bien l'utiliser. Alors la justice était jusqu'à présent un petit peu, on avait cette image un peu feutrée avec ces salles, avec ces boiseries, voilà, ça datait d'un autre temps, d'une autre époque. En quoi un nouveau bâtiment peut-il influencer ou changer l'image de la justice ? Et est-ce que ce n'est qu'une question d'image ? Alors c'est aussi une question d'image. L'image de la justice en France, c'est une image d'une justice pauvre, mal équipée. Ce bâtiment, c'est aussi un phare pour le ministère de la Justice. C'est un message des pouvoirs publics pour dire nous investissons dans notre justice. À Paris, mais nous avons investi aussi dans d'autres villes de France. Plusieurs tribunaux de grande instance. Vous connaissez Bobigny, vous savez que j'y ai travaillé. On n'investit pas assez à Bobigny. Oui, mais le bâtiment a été construit il y a 30 ans. On ne sait pas, ou on sait mal entretenir nos bâtiments publics, c'est certain. Et le tribunal de Paris a la chance de ne pas être entretenu par le public, puisque c'est un des points de ce palais, c'est la gestion privée de la maintenance. Qui a été dénoncé pour son coût. Pour son coût, mais comme le dit le président... les finances publiques, puisque c'est un loyer qui est payé pendant 27 ans. Tout à fait. Comme le dit le président du tribunal, nous espérons tous que ce tribunal sera un palier pour la justice. Mais en quoi un bâtiment peut-il donc, puisque le bâtiment a changé, il est très lumineux, peut-il modifier le rendu de la justice ? Alors c'est effectivement deux choses. D'abord la perception du justiciable, et puis cette manière de rendre la justice autour d'une table de justice, par exemple, dont certaines sont équipées en matière civile, qu'on appelle les tables en gouttes d'eau, où tout le monde est de plein pied. On favorise la médiation, la concertation. La justice devient plus négociée et moins dure, moins cassante. Nous ne sommes pas assis, nous magistrats, en haut d'une table de justice à 3 mètres au-dessus des justiciables, et je pense que c'est un vrai changement. Voilà, c'est un signe et un symbole essentiel. Mais il y a des cages de verre, des box de verre qui sont dénoncées par certains avocats. Vous en pensez quoi ? Alors,
On ne récupère pas un palais de 110 000 m² construit en 3 ans et demi sans un certain nombre d'adaptations. Et ces adaptations, elles sont nécessaires. On a effectivement, autour des boxes vitrées dans les salles pénales, un débat avec le barreau. Ce débat, il est nourri. On a encore rencontré avec le président les représentants du barreau vendredi. Je ne doute pas que nous arriverons à trouver un terrain d'entente. Des propositions ont été faites. Elles sont négociées avec le barreau et présentée à la chancellerie qui tranchera en dernier lieu. J'ai lu sur ce nouveau palais de justice que les magistrats ne rencontraient pas les avocats, qu'il y avait notamment des endroits de moquette pour les uns et pas pour les autres. C'est un fantasme. Les pratiques ne changeront pas, les magistrats ont besoin des avocats et réciproquement, et tous les magistrats continueront à travailler comme ils l'ont toujours fait. Et à se croiser et à se croiser. Nous avons réouvert ce qui avait disparu dans le palais actuel, une cafétéria publique dans laquelle nous pourrons nous côtoyer le matin en partageant un croissant et un café. Jean-Baptiste Accardi, qu'est-ce qui vous plaît le plus dans ce bâtiment ? La clarté, l'accueil du justiciable, qui était le projet de la juridiction. Dans le palais actuel, on traversait le palais et ses 25 km de couloir en croisant des touristes de la Sainte-Chapelle, des gens qui cherchaient l'escalier H ou l'escalier Z, avec un plan ou un croquis assez succinct. Ici, la personne qui arrive, fragile, est reçue immédiatement par cet accueil directionnel, orientée vers un service d'accueil tenu par la juridiction et qui répond à l'ensemble des questions. On évitera donc d'être perdu dans ce futur palais. Qu'est-ce qui va rester dans l'ancien palais de justice ? La Cour d'appel et la Cour de cassation, qui sont les deux organes suprêmes. Et qui ne déménageront pas. Et qui ne déménageront pas et qui profiteront de l'espace libéré par le tribunal de grande instance pour se redéployer et rendre les immeubles environnants. Je vous laisse rejoindre ce nouveau palais de justice à 2 roues, puisque vous avez décidé de ne pas prendre le métro. Jean-Baptiste Accardi, vice-président du TGI de Paris, secrétaire général à la présidence. Attention, on enlève beaucoup les 2 roues en ce moment à Paris. Je vous remercie. Bon courage et bonne journée. Merci. Bonne journée à vous.